Bonjour à tous, bienvenue sur Resident 6. Donc avec ce volet 13, numéro 13 de la série Robot FX, on va voir donc ici on va revoir le modèle, donc le peaufinage de ce modèle, de cette partie-là, puisque je m'en suis arrêté à cette partie-là. Vous allez voir qu'il y a pas mal de problèmes à régler. Déjà, le fait rien que de voir des surfaces comme ça qui n'ont pas la même couleur, c'est qu'il y a des soucis. Et donc, on va voir le peaufinage et comment réparer un modèle qui a des problèmes. Et je vais passer donc ici, je vais tout simplement cacher pour vous faire voir ça. Je vais essayer de faire vite, mais il y a pas mal de choses à voir, hein. Alors, je vais cacher donc les mitrailleuses. J'emmène cette partie-là donc que j'ai modélisée dernièrement et on va aller faire un petit tour ici côté rendu. Alors, ce qu'on voit dans le rendu, regardez ici, vous voyez des arêtes ici, vous voyez des espèces de pliures. Il y en a là, il y en a une ici également. Et donc, il y en a de l'autre côté aussi. Ça veut dire aussi que ces faces, voilà, là on les voit beaucoup mieux. On voit que ces faces-là sont voilées carrément. Donc, il va falloir régler le problème en allant dévoiler ces faces, parce que autrement ça fait des taches sur les textures. Donc je vais revoir le maillage hein, global, rectifier le maillage, retirer les arêtes qui ne servent à rien, et puis voir comment je pourrais remettre à plat mes faces ici. Alors je pourrais pas faire utiliser la boîte Loop Tool pour aller faire par exemple mes mises à plat, parce que si je faisais ça en sélectionnant une face, vous allez voir que ça va dérégler d'autres faces. En fait, voilà ce qui se passe. Donc la caméra, pareil, je vais la cacher aussi, parce qu'elle me gêne plutôt qu'autre chose. Donc ici, si je faisais une mise à plat en utilisant Loop Tool, regardez ce qui va se passer. Je vais bien me positionner correctement. Là, voilà. Voilà, comme ça, on va bien voir. Vous allez voir que aplatir, et regardez ce qui s'est passé, j'ai déformé complètement ici. Et voilà le problème. Alors c'est quoi, CTRL Z, je reviens en arrière, c'est quoi des faces qui sont voilées? C'est simple, je vais vous expliquer, vous allez voir. Je vais cacher ici donc mon modèle. Voilà, pour faire une petite démonstration. Je mets le curseur au centre, Shift S, curseur vers origine. Là. Là. Je rajoute un plan. Donc en mode objet, désolé, voilà, je me suis planté. Donc mode objet, je rajoute un plan. Je passe en mode edit. Et voilà. Donc là, j'ai une face qui est plate. Et si j'attrape un vertice, par exemple, mode edit, j'attrape un vertice, celui-là, par exemple, je vais l'abaisser. Et là, je suis en train de créer, de voiler l'objet. Alors on va le voir comme ça. On va peut-être mieux voir que c'est voilé. Donc là j'ai une arête ici. Là on la voit bien là. Je vais l'accentuer pour qu'on voit bien. J'ai une pliure en fait, mais c'est pas une arête en fait, c'est une pliure. Et c'est une face voilée. Simplement il n'y a pas assez d'éléments pour que cette face soit bien correcte. Il aurait fallu éventuellement que j'utilise ici le modificateur subdivision de surface pour venir régler ça. Donc là, je vais supprimer ça. Donc voilà, c'est ça le problème qu'on a quand on a des faces qui ne sont pas droites. Et puis ça crée des mauvaises couleurs à la surface de l'objet. Alors, je vais rappeler mon objet. Voilà. Et voilà, je me remets comme ça. Voilà. Donc là, en mode rendu, on les voit bien, ces arêtes, ces pliures. Là, on les voit là. Alors, comment ça se fait que j'ai des pliures comme ça? Ben voilà, tout simplement, c'est la face qui est là. Soit elle n'est pas assez subdivisée, soit, alors si je la subdivisais plus, j'aurais une espèce de courbe, comme ça, un arrondi. C'est pas ce que je recherche. Ce qui veut dire qu'elle est voilée. Elle est voilée par rapport à un élément, et c'est un ensemble d'éléments. C'est cet ensemble d'éléments-là qui fait
mode transparent, c'est qui fait que c'est cette face-là est voilée. Et là, on le voit bien. Hein. Et là, si je fais une surface sur Y, S, Y, je sors du mode transparent, S, et je vais mettre carrément, voilà, comme ça qu'on le voit bien, dans le mode rendu. Ben voilà. On va faire un SY, et là, on va voir disparaître, déjà. Voilà. Donc là, j'ai perdu la forme que je voulais avoir à la base, mais je vais la retravailler, c'est pas un problème. Donc là, c'est pareil. Si je regarde ici cette pliure-là, il va falloir que je la retire. Et je cherche à comprendre pourquoi c'est plié. Ben, c'est plié toujours dans le même cas dans le même problème. C'est que ici, voilà, j'ai ça. Mode transparent, Alt Z. Puis je sélectionne. Et là, je vais faire un S. Y, mais je vais replier vers l'intérieur. Apparemment, ça n'a pas. Il aurait fallu que je sélectionne tout ici, tout cet ensemble pour pouvoir avoir cette forme-là. On va le voir, vous allez mieux comprendre. Je vais faire un S, Y. Voilà, donc SY. Et je vais redresser tout ça. Et là, forcément, je suis. Alors, là, je supprime d'un côté. Et je supprime bien sur la base, mais sur la hauteur, j'en ai créé d'autres. Donc je vais reprendre la hauteur. SY. Je vais sortir du mode transparent. Voilà. SY. Tout doucement, je vais remettre les choses à plat. Là. Voilà, adieu les déformations, sauf que problème, je n'ai pas du tout la forme que je voulais obtenir. Et ce que j'aurais dû faire, c'était de sélectionner tout. On voit que même encore, ici à la base, il y a encore une petite... Je vais tenter de faire une mise à plat ici, pour solutionner le problème. Boîte à outils, Loop Tool, Flatten, enfin aplatir. Là, je vais faire pareil, aplatir. Je vais pouvoir retravailler la base de toute façon, donc voilà, je ne vais pas non plus... le truc, c'est pas de pas non plus y passer le réveillon. Hein. D'ailleurs, c'est le réveillon. Bonne fête de Noël à tous. Hein. Voilà, aplatir et aplatir. Donc là, je suis obligé de les faire les unes après les autres, puisque de toute façon, elles n'ont pas un angle commun. Hein. On ne peut pas les mettre à plat ensemble, sinon je déformerai tout. Je vais découper la base aussi, puisque là, on voit que j'ai des taches de sombre qui sont bizarres. Hein. Donc je sélectionne la base en mode arrête, je vais retailler la base, je sélectionne donc tout le tour. Je regarde si j'ai bien tout sélectionné. Je vais me remettre ici, voilà, comme ça on voit mieux. Là je vais faire un V. Je découpe carrément. Je sélectionne la base CTRL L, X face. Là, je vais resélectionner la base ici. F pour la fermer. Puis vue 1, je recommence, je fais vue CTRL 3, pardon. Extrude. Là. Normalement. Alors, j'ai toujours des tâches, mais simplement, voilà, il s'est passé un truc qui se passe très fréquemment. Je ne sais pas pourquoi. Ici, on a régulièrement, voilà, le normal auto-lissé qui saute. Voilà. Donc, ben voilà, là, ça rentre dans l'ordre, pas de problème. Alors, dans les contrôles, ben, il faut voir le maillage. Hein. Le maillage, on voit que là, j'ai une espèce d'imbroglio d'arête. Il va falloir que je revoie tout ça, que je remette tout ça bien correctement. Alors je vais déjà commencer à contrôler les faces si tout est à plat. Alors par exemple, je sélectionne une face, donc je vais mettre là, voilà. Je sélectionne une face, celle-là par exemple. Et si je fais, j'utilise donc le coplagnard ici,
je devrais normalement arriver à sélectionner tout ce qui est là. Donc c'est au moins celle du dessus. Si j'arrive à les sélectionner en faisant coplagnard, c'est que tout ça est bien à plat. Pareil ici, je vais faire un contrôle avec coplagnard. Là, tout est à plat, sauf apparemment, on voit que cette face-là, elle n'est pas à plat. Donc simplement, ben voilà, on voit bien qu'il y a une arête ici qui passe par-dessus, ici. Je vais supprimer cette arête en faisant X dissoudre les arêtes. Et maintenant, je vais tenter de resélectionner, par exemple, cette face et faire un coplagnard. Et là, tout est sélectionné. Donc là, tout est à plat, c'était une arête simplement qui gênait. Voilà, donc bon, maintenant je vais pouvoir faire un peu de ménage dans les arêtes. Donc apparemment, si je veux retrouver donc la forme comme il faut ici, donc je vais le faire, hein, je me mets en mode arête, je fais le tour, CTRL L, je vais supprimer les doublons pour voir, déjà, my distance, j'ai pas de doublons, c'est très bien. Donc je disais, je sélectionne, alors cette arête là, elle ne me sert pas à grand chose, je vais la supprimer, X dissout l'arête, là, et je resélectionne tout le tour comme ça. Et donc, alors est-ce que je vais mettre ça plat? Donc si je voulais mettre ça pour être sûr que c'est bien à plat, hein, si je me mets en vue de transparent, je peux déjà contrôler par rapport à la grille ici, hein, si ça correspond bien. Bon, apparemment c'est à plat, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et donc je peux écarter l'ensemble cette fois-ci. Donc je me mets en CTRL 3 et je vais faire une surface SY pour obtenir cette forme que je voulais avoir depuis le début. Voilà. Je vais donc aller regarder maintenant si l'ensemble c'est sympa ou pas. Je rajoute donc le... Voilà, je me mets en vue CTRL 3. Évidemment, je réduis la surface pour que ça ne touche pas le bord ici. Parce qu'après, on va faire un axe. Voilà, et je vais regarder en mode rendu ce que ça donne. Est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est pas joli? Voilà. Donc bon, là, on voit qu'il y a des choses qui vont être intéressantes à retravailler. Bon, les courbes ici, ça donne pas particulièrement terrible. On voit ici que la fenêtre ici est peut-être un petit peu trop petite. Je vais essayer de l'agrandir. Si je me mets en vue de face, la forme est sympa parce que ça donne un peu l'impression d'avoir donne une tête de sphinx un peu. Hein. Donc je vais garder cette forme-là qui me plaît bien. Et je vais quand même modifier la fenêtre. Voilà, je vais retailler les fenêtres et puis revoir le maillage. Alors revoir le maillage, je vais donc cacher ce qui ne me sert à rien. Donc le plan en l'occurrence, là. Et dans le maillage, voilà, je vais mettre là, on verra mieux comme ça. Ici, donc j'ai dit, c'est un ensemble d'arêtes qui ne sert à rien, il y en a déjà une qui est là. Donc là, je peux sélectionner toutes ces arêtes, enfin celle-là, cet ensemble-là. Hein, et ça, je peux le supprimer, X, dissoudre les arêtes. L'essentiel étant d'avoir au moins 2 points d'attache. Et là, je vais recréer des points d'attache pour avoir une belle... pour bien centrer mon... pour avoir un maillage bien conforme. Pour éviter un imbroglio de vertices, d'arêtes et de vertices d'ailleurs. Donc mode arête, ici ben, j'y suis. Hein. Je vais utiliser le cutter et puis là je pars d'ici et je vais refaire une découpe là. Voilà, pour supprimer X, dissoudre l'arête. Pour essayer de retrouver un équilibre, hein, voilà, quelque chose de... Ici je vais sélectionner encore une fois ce vertice là. Voilà, je fais un cut là. Je positionne au-dessus. Je viens rejoindre, je ferme et je peux sélectionner cette arête là en mode arête, X dissout les arêtes. Et d'ailleurs maintenant comme j'ai 2 attaches, je peux parfaitement également dissoudre ces arêtes là et ces arêtes là. X dissout les arêtes et sinon normalement tout doit bien se passer. Voilà. Donc là je vais recréer un équilibre également à partir d'ici, parce que comme je vais déplacer l'ensemble, l'idéal c'est d'avoir des attaches équilibrées. Voilà, je refais une découpe, éventuellement je la retirerai après. Là, comme je vais donc modifier la fenêtre,
je vais trouver un équilibre ici dans les attaches, là. Et maintenant, je vais tenter d'agrandir cette fenêtre et puis de lui donner un peu cette forme sur la base ici, voilà, la même forme que la forme globale de tout ça, là. Donc mode transparent Alt Z, je sélectionne ça. Est-ce que je peux abaisser ça? Alors je vais commencer par me mettre en mode barycentre, déjà pour commencer, et ici en mode normal. Est-ce que l'axe, ici on voit que l'axe, ça va pas, donc il va falloir également que je sélectionne le haut. Je me mets en CTRL 3, et puis je vais sélectionner le haut, là, et je vais pouvoir déplacer ça. Voilà, donc là on voit que dans l'axe ici est bien dans la même pente, comment je vais vous dire ça moi, contrôle, voilà. On voit bien que voilà, la flèche rouge ici est bien alignée avec le reste de la sélection. Voilà. Alors maintenant je vais tenter d'abaisser en utilisant ça. Là. Et regardez ce qui s'est passé. Est-ce que je suis toujours bien aligné? Apparemment oui. Peut-être ici je peux repousser un peu l'ensemble pour venir le recentrer parce que j'ai un côté ici qui est un peu plus large que l'autre côté. Là ça me paraît plutôt pas mal. Maintenant si je voulais l'agrandir, je vais regarder est-ce qu'on est bien. Voilà. Si je voulais l'agrandir, bah, j'utiliserais voilà, cette poignée là. Et je vais l'agrandir en utilisant donc cette poignée là. Et puis replacer avec la même voilà. Je suis obligé d'agrandir l'ensemble, j'ai pas d'autre choix. Là je vais abaisser un peu. Là, et maintenant je vais élargir un peu la base pour retrouver cette forme globale ici. Donc mode transparent, Alt Z, C, je sélectionne tout ça. Alors là, on voit qu'il y a la flèche là, les travioles. Donc c'est qu'il y a peut-être bien un problème. Alors de toute façon, je peux me remettre ici sans problème dans le mode global, puisque de toute façon tout ça, ça respecte l'axe Y. Hein. Tout ça est dans l'axe Y, donc je vais pouvoir faire une surface sur Y pour élargir la base. Allez, je vais tenter ça, SY. Et ça fonctionne. Ah bah voilà, j'ai compris pourquoi cette traviole. On voit que j'ai un vertice ici qui n'a pas été sélectionné. Donc si je me remets dans normalement dans normal, voilà, tout est redevenu correct. C'était un problème de sélection. Alors, je vais quand même revenir dans le mode global, ça sert à rien. Puisque de toute façon, là, je peux faire une surface sur Y. SY. Voilà. Et voilà, je préfère avoir ça. Alors là, bon, bah, coup de chance, c'est pas trop abîmé. Hein. Je vais donner des couleurs différentes. Bon, là, on voit que j'ai un problème de face qui est un peu bizarre, là. Je vais peut-être revoir l'adoucissement ici. Si je peux dire ça, d'ailleurs. Je sélectionne tout. Je vais adoucir. Chercher à comprendre pourquoi. Donc, je vais lisser. Ça ne change rien. Pourquoi j'ai cet ensemble-là? Ici, cette arête bizarre. Alors, probablement que il faut que je revoie ici les surfaces là de cette sélection. Parce que voilà ce qui se passe. Ben voilà. Donc là, j'ai pas la même courbe ici que ici. Donc je vais essayer de faire une chose, de faire une surface. Donc là, en mode varicentre. Hein, et je fais une surface. Je viens essayer de retrouver la même courbe.
Et apparemment ça règle pas grand chose. Alors je vais essayer de relaxer. On va tenter une autre expérience. Ou alors simplement déplacer cette arête là. Double G. Et là on dirait bien que voilà. Je vais relâcher un petit peu ça. Celle-là aussi, double G. Là. Et ben voilà. Et maintenant je vais revoir un peu les couleurs. Donc ici je vais rajouter un rayon ici. Enfin une boucle hein, pour les puristes. Hein, soyez indulgents. Moi je fais pour que ça soit... Tout le monde puisse comprendre. Hein. Et puis voilà, parce que forcément boucle ça veut pas dire grand chose. Hein. Enfin si ça veut dire boucle, mais bon, tout le monde ne comprend pas forcément de la même façon. Assigner, voilà, donc là je crée une couleur. Pourquoi pas. Ensuite je vais sélectionner ces faces là. Et là pareil, je vais donner une autre couleur. Ce qui va me permettre de mettre en évidence par exemple l'arête qui est ici, parce que si je me mets dans le mode rendu, ici on voit bien que voilà, l'arête n'est pas très marquée ici. Alors que lorsque je vais avoir rajouté une couleur sur la face ici, donc plus, nouveau, on va voir que ça va tout de suite marquer les arêtes. Là, assigné. Et voilà, là ici l'arête est marquée. Hein. Bon, la couleur ici, bof. Alors je vais refaire plus, nouveau. Je vais remettre une couleur grise, mais un peu moins. Assigné. Voilà. Là, ici aussi, je pourrais donc casser un peu cet angle-là. Là. Alors, je vais tenter de faire une chose, mais pas sûr que ça marche. J'attrape ce vertice-là, celui-là, et je vais tenter le Shift CTRL B, là, pour venir courber. Puis, je fais tourner la roulette de la souris et ça me crée une forme un peu bizarre. C'est un peu ce que je craignais. Donc comment je vais faire si je veux courber, si je veux faire une courbe ici? Alors il y a une solution obligatoirement, maintenant il faut la chercher. Est-ce que je fais une découpe pour aller un peu plus loin? Est-ce que je pourrais pas tout simplement abaisser ou voir éventuellement supprimer cette boucle là en faisant donc je vais tenter ça tiens X dissoudre les arêtes. Donc là dans le rendu j'ai un peu plus de place. Shift CTRL B. Et là j'ai une forme qui est un peu bizarre. Donc je vais rajouter un seul tour de roulette ici et je vais aller voir là si je peux modifier les choses à partir d'ici. C'est forme. Je vais essayer de modifier la forme. Donc là ben voilà, ça le fait pas. Et là je reviens donc à une forme carrée, donc bon, pas bon. Donc je vais retaper 0.5 ici, hein, voilà. CTRL Z d'ailleurs, voilà, le mieux c'est que je fasse un CTRL Z, je reviens en arrière. Et je vais, pour y arriver, tout simplement modifier ici l'attache. Donc là je vais aller sélectionner, faire une attache à partir d'ici et c'est supprimer l'attache. Alors, il y a toujours des solutions. Hein. Là je vais faire une attache comme ça par exemple. Là. Pareil de ce côté-là.
Je supprime les arêtes qui sont dans les coins. X dissout les arêtes. Et je vais recommencer en sélectionnant mes vertices. Et ça va peut-être bien changer les choses. Certainement même d'ailleurs. Alors, Shift. Donc Shift CTRL B. Je bouge ma souris et voilà. Donc là, je rajoute je fais tourner la roulette, je rajoute des éléments. Je peux même aller plus loin. Hein. Là, un clic gauche. Et là, en fait, c'est ces faces-là qu'il faut que je change la couleur de ces faces-là. Hein. Mais j'ai bien réussi à créer une courbe ici. Voilà. Puis en dernier, je sélectionne une face blanche et assigner. Et voilà. Alors après, je pourrais peut-être resserrer un petit peu tout ça, là. Cet ensemble, est-ce que je peux resserrer ça sans créer de problème? Uniquement les arêtes qui sont là. Venir... Donc en mode barycentre, et je vais faire une surface sur Y, SY pour voir. Pour resserrer un peu, voilà. Ah ben voilà. Voilà, donc je vais donc rappeler tout l'ensemble. Donc vous voyez que si on ne fait pas attention, on peut, voilà, je vais garder ça, j'aime bien cette idée là. Si on ne fait pas de temps en temps attention à faire un bilan un peu de ce qu'on a fait, d'ailleurs j'ai pas contrôlé les faces, je vais les contrôler également. Hein. Voilà, pareil, je recommence, je vais désélectionner ça, voilà, hop là, non pas le cube mais oui, moi je cache tout. Je sélectionne tout, je vais quand même aller faire un tour côté donc l'orientation des faces. Voilà, donc tout est bleu apparemment. Donc pas de problème de ce côté-là. Je vais refaire un tour sur les doublons avant de continuer. L'orientation des faces c'est bon. Et donc un petit dernier doublon. Voilà, donc fusionner. J'en ai 4. Vous voyez que j'ai bien fait de faire le... Alors je regarde le fait d'avoir retiré 4 doublons. Si ça ne m'a pas créé un problème quelque part. Tiens, là on voit que j'ai une arête qui est un petit peu sèche. Hein. Là on voit que j'ai une forme qui est un peu... peut-être un peu trop marquée. Qu'est-ce que je peux faire à ça? Il y a plein de solutions. Là je pourrais faire glisser cette arête là par exemple. Je fais un double G. Là et je vais retrouver une courbe. Double G une nouvelle fois. Alors non, c'est pas là qu'il faut que j'agisse. Je reviens en arrière, CTRL Z. Donc là évidemment l'idéal, oui je pense que c'est le fait d'avoir retiré ici la boucle. Ok, donc l'idéal ce serait peut-être que je reconsidère ici cette boucle là. Je vais faire un double G et la remonter. Non. Alors remonter en utilisant la poignée de transformation. Et j'ai pas bien réglé le problème. Alors. Moi, je vais tout simplement déjà retirer pour voir. Dissoudre les arêtes, voir ce que ça donne. Ouais, au niveau de la forme, c'est pas terrible, je reviens en arrière. Alors après j'ai une solution qui consiste à utiliser la boîte à outils, sélectionner comme ça, donc en mode individuel ensuite, et puis revenir refaire les courbes, donc origine individuelle, puis ici je peux relaxer avec la boîte à outils Loop Tool, donc relaxer, voilà, ça va casser les courbes, alors là voilà,
Je reviens en arrière, donc relaxer, ça n'a pas été la bonne solution parce que là, il faut faire les éléments les uns après les autres. Hein, voilà. Relaxer. Pareil ici. Relaxer. Après j'attrape ça, contrôle, clic droit, relaxer. Là et voilà, je retrouve une courbe correcte. Terminer les arrêts de bidon, enfin mauvaise, voilà. Contrôle, je sélectionne ça et je vais faire le tour. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo là. Je vais pas aller plus loin parce que de toute façon voilà. Hein. Là voilà, j'ai relaxé tous les côtés. Et là je me retrouve en mode rendu normalement avec des belles courbes. Là on le voit pas franchement, mais quand je vais rajouter des couleurs, vous verrez que ça fera. Donc là je vais le faire à part. Là d'ailleurs on voit bien hein, la différence. Ici j'ai une arête très saillante, alors que ici je vais avoir une courbe. Comment on pourrait faire pour voir mieux? Tiens. Non, ben là ça peut pas. Voilà, on voit ça. Hein. Ah ben voilà. Ici, là, et là. Donc on voit bien nettement la différence. Donc je vais faire ça de mon côté. Je vais faire un rendu également. Donc je rappelle le reste ici. Mode rendu. Et je vais faire un F12 là-dessus. Voilà. Donc vue de la caméra, F12. Voilà. Voilà, donc là j'ai peut-être été un petit peu long, désolé, mais bon, je pense que comprendre comment réparer son modèle, comment réagencer son maillage pour que ça soit sympa, enfin pour que justement qu'il n'y ait pas de défaut surtout, eh bien c'est important. Voilà, donc merci à tous de suivre SVM6, encore une fois bon Noël puisque nous sommes le 24/12/2020 et donc je vous souhaite donc de bonnes fêtes et puis de bien vous amuser avec le prochain tuto et puis de réagencer votre modèle pour ceux qui ont suivi, voilà.